Un OGM est un organisme vivant qui a été modifié par l'homme pour lui donner de nouvelles propriétés. Ceci permet de créer des organismes qui n'auraient jamais existé dans la nature. Mais la nature qui modifie les organismes, ça, c'est vraiment pas nouveau. La recherche, enfin, la sélection qui a été faite sur le blé, sur le maïs, sur toutes les espèces, les animaux depuis la nuit des temps, c'est toujours au travers de mutations en gardant les sujets qui présentaient la meilleure production ou les critères qui nous intéressaient. Là, on est sur une évolution de cette sélection. La différence, c'est qu'on travaille avec des gènes qui proviennent d'une autre espèce animale, enfin animale ou vivante, plus exactement. Un gène, c'est l'unité de base de l'hérédité dans un organisme vivant. Pour fabriquer un OGM, c'est tout simple, en tout cas dans le principe. Il suffit de modifier en laboratoire les caractéristiques génétiques de l'espèce en insérant un ou plusieurs gènes de la même espèce ou provenant d'une espèce différente. Tout ça pour améliorer la qualité du produit. Alors, l'idée de l'OGM, c'était de poursuivre le travail qui a été fait sur la sélection. Mais là, on va aller chercher des critères qui nous intéressent sur une autre plante. Par exemple, sur une plante pour laquelle le mûrissement des fruits est très lent. On va le prendre et on va prendre ce gène et on va le mettre dans le gène, par exemple, de la tomate, si on reste dans la tomate, qui est un légume qui mûrit très vite et qui se flétrit très vite, de manière à pouvoir garder plus longtemps une tomate qui se présente mieux, qu'on puisse aussi récolter plus tard, donc il y aura meilleur goût, et donc qui pourra être utilisé aussi plus longtemps par le consommateur. Les organismes génétiquement modifiés sont utilisés dans beaucoup de domaines, comme celui de la santé, pour la composition de vaccins. Dans l'agriculture, ce sont plus de 60 espèces qui peuvent être transformées pour lutter contre certains insectes ou résister à certaines maladies. Mais le débat est vif entre les opposants et les défenseur des OGM. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'assurance sur le fait que ça soit bon ou pas. Ce que l'on sait, c'est que lorsqu'on modifie un équilibre, il y a forcément un autre équilibre qui se met en place. On l'a bien vu, lorsqu'on a introduit des espèces invasives, en général, elles se sont beaucoup mieux développées que les espèces locales. Bon voilà, donc aujourd'hui, les OGM peuvent être une solution. Maintenant, ce n'est pas la solution miracle qui peut être utilisée dans tous les cas. Les cultures OGM représentent environ 10% des surfaces agricoles de la planète. Les États-Unis, l'Argentine sont les plus gros producteurs. En Europe, seulement 8 pays en cultivent. Et en France, la culture commerciale est interdite, mais 80% des animaux d'élevage consomment des céréales contenant des OGM.